bienvenue sous le soleil de Métro Hebdo. C'est l'essentiel de l'actualité de Grenoble-Alpes Métropole en moins de 6 minutes. Et en moins de 6 minutes, vous pouvez parcourir un sacré trajet déjà dans l'agglomération grenobloise grâce aux lignes chrono-vélo qui s'étoffent un peu chaque année. Ces axes sécurisés pour les vélos ont désormais leur aire d'autoroute à vélo. La première des stations-service chrono-vélo vient d'être inaugurée. Elle s'appelle Parc Pompidou, au croisement entre les rues Général Mangin et Léo Lagrange. Écoutez. Cette première station-service, c'est la preuve que le service chrono-vélo va apporter à l'usager cycliste un vrai plus. C'est-à-dire que c'est la preuve que dans l'agglomération et au-delà bientôt, de toute façon, nous aurons la possibilité pour les usagers d'avoir des itinéraires visibles, sécurisés et qui leur permettent d'avoir tous les services nécessaires à la pratique du vélo. Alors sa vocation, bien sûr, c'est de pouvoir faire de l'entretien rapide en gonflant les pneus du vélo, bien sûr. C'est de pouvoir éventuellement se reposer, se repérer, bien sûr, puisqu'il y a un plan sur chaque station. Et puis aussi, il y a un rappel au code de la route destiné aux cyclistes sur chaque poteau aussi de la station. Cela a coûté 7 000 €. C'est le service Métro Vélo qui gère l'entretien. 3 autres vont être mises en service d'ici au printemps, 2 à Mélan et une Cours-la-Fontaine à Grenoble. On en comptera 30 stations de ce type d'ici à 2021. Il suffit de prononcer le mot science et le président Christophe Ferrari s'illumine. Chercheur, enseignant, docteur en chimie de métier, il est aussi maire de Pont-de-Claix. C'est là que se dressera prochainement un centre de sciences de la métropole. Là où il fleurait bon les biscuits bruns jadis sur le site des Moulins de Villancourt. Lina Badreddine. Imaginez ici, sur le site des Grands Moulins de Villancourt, emblématique de la ville de Pont-de-Claix, un grand centre de sciences. Un équipement sur près de 2000 mètres carrés à destination de tous les métropolitains pour comprendre la vie et le monde qui l'entoure. Par exemple, on évoquera les changements climatiques, quels impacts ils vont avoir sur nos montagnes ou quels impacts ils ont déjà. Les changements climatiques aussi du passé, comment ils ont sculpté nos montagnes. Une planète comme la Terre, ça se place dans quel contexte? Est-ce que d'autres planètes sont similaires à elle-même? Est-ce que de la vie peut exister d'ailleurs? Ou sur notre propre Terre, comment un séisme peut se former? Ou encore notre propre planète, dans quel contexte elle se forme dans sa galaxie? Donc ce sont toutes des questions qui nous concernent nous-mêmes. C'est notre maison, c'est notre environnement, c'est là où on est. Une thématique centrale, les sciences de la Terre, de l'univers et de l'environnement. L'idée, c'est bien de faire, c'est bien d'expérimenter, de tester. Donc ça sera à la fois un parcours pour les jeunes générations, des salles immersives, des salles d'exposition, un planétarium de 80 places. Donc c'est cet ensemble-là qui sera mis à disposition demain des métropolitains et au-delà, pour tout simplement, le plaisir de comprendre le monde dans lequel nous vivons. Le futur centre des sciences viendra en complément de la casemate. Il pourra accueillir 60 000 visiteurs par an, dont 20 000 scolaires. Objectif, un lieu à la fois ludique et éducatif. Une des volontés que nous avons tous, c'est d'aller chercher des publics moins familiers avec la culture scientifique et technique. Et donc finalement, la question du visiteur va être au centre de ce nouveau bâtiment. Et le visiteur concerné et intéressé. Au sommet du bâtiment, il est prévu d'aménager une terrasse en belvédère à 20 mètres de hauteur. Elle permettra d'admirer le paysage à 360 degrés, notamment grâce à des tables d'observation. Cette terrasse sera tout autant l'occasion de scruter les étoiles et les planètes lors de séances de découverte astronomique. Le budget d'investissement représente 1,7 million d'euros, dont 2 tiers financés par la métropole et le reste par le département, l'État et la ville de Pont-de-Claix. C'est tout pour ce week-end. Très bon week-end.